Bonjour Patson. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va. Alors, avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, quel est ton meilleur souvenir de ton temps d'enfance? Disons avant que tu n'aies 7 ans. Avant que j'aie 7 ans, mon souvenir, c'est ma grand-mère. Ma grand-mère maternelle qui m'a tout donné, qui m'a tout apporté et qui disait tout le temps, on a l'impression que Dieu t'a mis des gouttes dans la bouche pour que tu utilises parfaitement ta bouche, ta parole. Je parlais très, très, très bien. Et j'arrivais à convaincre n'importe qui. Chaque fois que j'ouvrais ma bouche, j'obtenais ce que je voulais. Et je pense que ce qu'elle a dit, aujourd'hui, ça se justifie par le métier que je fais en tant que comédien. Je suis quelqu'un de la parole. J'aime parler. Je suis comme un griot, un sage en Afrique. Et la communication par la voix, par la parole, c'est très important. Et je pense que depuis l'âge de 4-5 ans, ma grand-mère dit, celui-là, il a une goutte sur la langue qui fait qu'il parle aisément. Et voilà, c'est pour ça que j'ai choisi peut-être ce métier. Donc, depuis 7 ans, la bouche est sucrée. Ah ouais, la bouche est sucrée. Peut-être avant, c'était sucré, mais il faudrait que je demande quand même aux filles qui m'ont connu dans mon existence, s'ils ont trouvé que c'était sucré. Tous ceux qui m'ont embrassé, les femmes là, il faut que je les demande. C'est elles qui doivent confirmer les choses. Voilà. Alors, donc 7 ans, la grand-mère, un souvenir très fort. Mais on sait aussi que très tôt, justement, dans l'enfance, c'est là qu'on découvre, en fait, justement, les passions et qui vont nous diriger ou en tout cas nous attirer tout le long de notre vie. Est-ce que très tôt, Patson sait que le métier de la scène, est-ce que c'est ça qui va être son truc? Non, j'étais comédien, mais je ne voulais pas faire de ça mon métier. J'amusais tout le monde, je taquinais, j'aime bien chambrer. Mais je voulais pas faire ça de mon métier. Je voulais plutôt être, pilote d'avion ou pilote de automobile, parce que quand j'étais gamin, je suis passionné par tout ce qui est sport mécanique et je fais des courses de voitures. C'était ça ma passion. Je voulais être pilote et quand je suis venu en France, quand je suis arrivé en France, je devais être en mécanique pour tout ce qui est aviation. Et dans l'orientation, le jour où la conseillère d'orientation m'a eu en fin de 3e, elle m'a orienté en mécanique auto parce que être mécanicien avion, il fallait faire partie d'une classe plus élevée. Et elle a fait exprès. Je me souviens, ce jour-là, je devais aller à la Ferté-Alais en mécanique aviation. Elle m'a orienté à Kinsoussou-Sénat en mécanique auto. Et quand je suis arrivé, c'était trop tard. La Ferté-Alais, ils n'ont plus voulu de moi. Et je suis resté en mécanique générale automobile. Voilà. Voilà tout simplement qu'une dame a décidé le cours de ma vie. Je ne regrette pas. J'adore la mécanique auto. Et aujourd'hui, je me suis orienté vers la comédie. Et voilà, sinon j'ai un diplôme d'expert en automobile. J'ai fait le BTS, MAVA, maintenant ça prévente auto, un bac F1 en France, voilà. Alors j'espère qu'on aura une petite mention de cette dame-là dans un de tes spectacles un de ces jours, si c'est pas déjà fait. Ah oui, c'est déjà fait. Je pense qu'elle doit être à la retraite et très loin, parce que bon, c'était pas sympa de sa part, parce que pour elle, tout ce qui était noir, arabe, il fallait les orienter vers le terminus. Et j'ai trouvé que c'était quand même dur de la part de cette femme qui n'a jamais voulu, et elle me l'a dit ouvertement, que la mécanique aviation était réservée pour les Blancs. Voilà. En gros, pour les Blancs et des gens qui ont l'argent. Et qu'un petit noir ou nègre comme moi était plutôt mieux à aller vers où il y a la poubelle, où il y a le balai et tout. Aujourd'hui, je pense que cette femme, si elle me regarde à la télé, elle sait que elle m'a dit d'aller vers le balai, mais elle m'a rendu vraiment service. Voilà, plus encore. Alors, ça nous permet aussi de parler justement de cette... souvent, quand on parle de comédien, en tout cas stand-up ou one-man show, on a tendance en fait à ne pas trop savoir dans quelle catégorie d'artistes on les met. On ne sait pas si c'est plus des gens du théâtre, c'est plus des gens qui font rire, tout simplement, ou c'est vraiment en fait un art à part. Quelle est ta position là-dessus? C'est pas un art à part, parce que le stand-up est le plus dur. Le stand-up est vraiment l'exercice plus difficile, parce qu'il faut en instant T faire rire les gens. En une fraction de seconde, quand on monte sur scène, tout de suite on doit faire rire. Le théâtre, c'est des tests, on réfléchit, c'est vraiment posé. Le stand-up, c'est tout de suite. C'est vraiment l'humour populaire. Et tout ça se rejoint parce que le rire, par définition, comme disait Henri Bergson, le rire, c'est lorsqu'on ajoute à l'art de l'humour, on obtient le rire. Donc, on peut rigoler de tout quand souvent on pose la question. Mais moi, dans ma formation, j'ai fait théâtre, comédie pour les films et stand-up. Voilà. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui disent que le stand-up,
la définition, ils connaissent pas forcément la définition parce que c'est devenu populaire et moderne et tout le monde veut s'en sortir par ça. Mais il faut avoir vraiment une base du théâtre, une base de la comédie et peut faire du stand-up. Moi, j'ai une école, mes élèves, je les fais faire du théâtre classique et ainsi de suite. Et puis la spécialité, le stand-up, qui est très difficile. Alors justement, donc, on saute un peu de page en page, mais donc on repart de ces premières heures là. Donc ce premier amour pour, en tout cas les arts oratoires. Et puis, Patson, ta première scène, comment ça se passe? Comment est-ce que les circonstances s'arrangent pour que tu joues ta première scène et que tu décides que finalement tu vas rester? Ma première scène professionnelle, ça s'est passé dans un petit théâtre qui s'appelle le Bec Fin à Paris. Je rentre du Canada, petite formation, je voulais être comédien. Et c'est là que j'ai eu mon premier cachet. Et c'était au chapeau. Et ce jour-là, je n'avais rien préparé. Je suis venu pour une audition. Le monsieur m'a dit, je vous prends tout de suite. Je ne sais même pas pourquoi. Il me programme un week-end, samedi, vraiment 20h. Et c'était vraiment des confirmés qui faisaient ça. Et j'avais écrit des tests à la va-vite dans le métro. Et je lisais dans les coulisses, je revenais jouer. Je lisais dans les coulisses et il y avait 4 personnes. À la fin, il me dit, je vous programme, je suis dans l'officiel du spectacle et tout. J'ai dit, waouh, tout de suite. Caché et tout, l'affiche, c'est l'Afrique cassée. Le titre, on a trouvé comme ça, l'Afrique cassée. Et ça commençait comme ça. Et ça commençait à me plaire. Et au fur et à mesure, les gens venaient par curiosité. Le titre, l'Afrique cassée, l'Afrique qui a assez, voilà. Et les gens commençaient à venir petit à petit, je commençais à faire mon public. Et après, j'ai changé de spectacle. J'ai commencé à prendre encore plus de cours, au point virgule, au bout. Et je suis retourné voir des profs en privé, payé. Je payais cher pour avoir mes profs. Et voilà, de fil en aiguille, Jamel Comedy Club, avec Jamel Debbouze, mon spectacle, mon équipe. Et c'est parti comme ça. Aujourd'hui, Patson vit pleinement de son art? Ça fait 15 ans. 15 ans, voire un peu plus que je vis vraiment de mon art. J'ai commencé par le chapeau, 2-3 personnes. J'ai fait vraiment le parcours d'un comédien normal. Et voilà, Jamel, professionnel, j'ai joué à l'Olympia, au Casino de Paris, aux Antilles, dans l'océan Indien, Mayotte, Comores, Afrique noire, le Maghreb, au Canada, grosse tournée. Et avec une bonne équipe derrière moi. Et voilà, là, je suis venu aux États-Unis avec une équipe ici qui est pilotée par Didier Posca, qui est un grand DJ internationalement connu, qui est là, qui gère vraiment, qui est mon associé, qui est mon frère. Donc voilà, Patson, aujourd'hui, c'est l'Amérique. L'Amérique, pourquoi? Parce que le côté francophone, l'Afrique noire, on l'a déjà. Je veux grandir, grossir mon public, prendre les anglophones. C'est pour cette raison qu'on est en train de préparer aussi le Canada, l'Amérique, voilà. Ça me fait penser un peu à Gad Elmaleh qui aussi a décidé il y a quelques années de s'installer ici aux États-Unis. Il fait même référence à ses premiers débuts ici, comment c'était chaud, et le fait de ne pas être connu ici aux États-Unis. Ça te fait quoi, toi, quand tu arrives et tu marches dans la rue, tu vois que personne te connaît? Est-ce que ça te plaît? Oui et non. Gad que je respecte, que j'aime bien, que j'apprécie et puis on se connaît. Moi, j'ai une chance que c'est un continent, l'Afrique, qui me porte déjà. Je reviens d'Abidjan, j'étais à Dakar et autres. C'est pas que Patson n'est pas connu ici. J'ai animé 14 ans sur une radio qui s'appelle Africa numéro 1. Donc sur Internet, les gens connaissent Patson, Yes Papa, Jeu des jambes. Donc tous ceux qui sont francophones, tous ceux qui vivent ici connaissent déjà Patson. Par contre, les anglophones, non, les Ghanéens, les Nigériens ou d'autres, voilà. Mais des Haïtiens qui ont des parents en France me connaissent. Au niveau francophone, on me connaît. Donc, je ne viens pas avec un zéro support. C'est vrai que dans la rue, il y a des gens qui me reconnaissent, d'autres doutent, ils disent, c'est lui ou c'est pas lui. D'autres entendent le nom. Pour l'instant, c'est le travail de communication qu'on va mettre en place pour que Patson, on dit, waouh, il est là. Par les francophones, on dit, ouais, on le connaît, il est ici maintenant. Waouh, les anglophones, on le connaissait pas, on le découvre. C'est ça le travail qu'on met en place. Mais sinon, Patson aux États-Unis est connu. Patson est connu aux États-Unis. Il n'est pas connu comme le loup blanc, mais en tout cas, il est connu comme les Américains connaissent le baseball ou le basketball. Et je serai encore plus connu comme on connaît Michael Jordan, comme on connaît Eddie Murphy. Ce sont des références pour moi. Donc, je viens ici vraiment pour apprendre cette langue, pour pouvoir jouer en anglais, pour pouvoir grandir encore plus et ouvrir mon public. Parce que je suis quand même... C'est un continent qui me porte, c'est l'Afrique. Alors, tu as arraché quasiment les mots de ma bouche, je veux dire. C'est qui tes références américaines? Tout à l'heure, le frère, tu me disais,
Quand on appelle ça, j'ai la bouche qui est douce, non? C'est la goutte qui est dessus, qui anticipe. C'est la bonne goutte là qui est comme ça. Mais sérieusement, c'est qui les références de Patson en termes de stand-up et de comédie en général aux États-Unis? En Afrique, c'est Jean-Michel Cancan, des anciens. En France, c'est Coluche. Je n'hésite pas à Coluche, les deux proches et tout ça. Mais et Coluche, pourquoi? Qu'est-ce qui te plaisait en Coluche? Coluche, le côté humanitaire. Il y donne aux autres. Son cœur. Il partage. Et il est populaire. Moi, je veux pas être star, je veux être populaire. En France, je suis populaire. Et Jean-Michel Cancan, sur le continent, c'était ça. Des gens comme Adama Daïko en Côte d'Ivoire, des anciens qui sont encore là. Et aux États-Unis, pour moi, c'est Eddie Murphy, Richard Pryor, et comment on appelle ça, Martin Lawrence, que j'adore, que j'aimerais bien faire un duo avec Martin Lawrence. J'aime le style, j'aime Kevin Hart, c'est nouveau qui viennent aussi, qui sont là. Mais Eddie Murphy, souvent, m'a comparé. La moustache, la tête. En France, on disait, ah, il ressemble à Eddie Murphy. Bah, j'ai des traits de caractère. C'est des gens qui m'inspirent. C'est des gens que j'aime et que je respecte. Après, il y a tous les acteurs, qu'on appelle ça, Denzel Washington dans le cinéma. J'adore ces messieurs. Et ce sont des références pour moi. Et moi, je suis bien ici pour pouvoir suivre leurs traces parce qu'ils ont ouvert des portes. Ils ont ouvert des portes et nous, on doit suivre ces traces-là. Voilà mes références. Et dire qu'on aime ces personnes-là, on s'inspire d'eux parce que ce sont des anciens. C'est des gens qui ont créé, qui ont fait ces choses. Mais moi, Patson, je veux apporter le métissage, le comédien africain d'origine ivoirienne, africain, qui vit en France, qui a grandi, qui a tout fait en France, avec la culture africaine, la culture française mélangée, plus la culture américaine. Je vais apporter un nouveau stand-up. En France, j'ai créé le nouveau stand-up. Tout le monde fait du Patson. J'ai mélangé la culture africaine qui est riche avec la culture française. Pourquoi? Parce que je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai eu des parents adoptifs blancs français et j'ai mélangé cette culture. Maintenant, si je viens vers les États-Unis, c'est pour apporter ce mélange culturel aux États-Unis. Personne l'a fait jusqu'à aujourd'hui. Et moi, je pense que c'est un défi avec mon équipe, on a pris et nous, on ne baissera pas le bras. Et nous, on n'est pas là pour le négatif, on est là pour le positif, pour que l'Afrique gagne et pour que la France, qui est mon pays, gagne. Et j'envoie ça aux Américains et je les attends. Alors, après avoir patsonné en Europe, tu viens patsonner aux États-Unis. Voilà, je viens patsonner. Patsonner, c'est un verbe maintenant, le verbe patsonner. C'est on vient rigoler aux États-Unis, je viens bloquer les mâchoires. Je demande aux Américains, donnez-moi votre langue. Et tu vas mettre le sucre dessus. Voilà, et je mets le sucre dessus votre langue et vous serez heureux. Parce que le rire soigne et je viens pour soigner. Je suis le premier comédien, je crois que dans le monde, qui a fait accoucher une femme qui avait 7 mois de grossesse dans ma salle. C'est la sœur de Mamadou Sakho. Aucun comédien l'a fait avant moi. J'aime bien les défis. Voilà. Comme ici, je viens aujourd'hui, je suis le premier comédien stand-upper à venir sur cette grande radio. Et pour moi, c'est un honneur. Ça me fait plaisir d'être en face de vous. Mais je pense que les défis, ça me connaît. En France, aujourd'hui, on dit Yes Papa, on dit Patson, voilà. Mais aux États-Unis, ce nom-là doit sonner de la même façon comme ça sonne en France. Et ça va sonner. Ah, en tout cas. Ça va sonner. Jeu de jambes, Yes Papa, les Américains vont le faire, ça. Quel cadeau. Mais pardon de scène, être un artiste, c'est aussi avoir le trac. Donc, les artistes, par définition, ils sont habitués à gérer le trac. Prends-nous un peu cet exemple. La première fois que tu montes sur une scène et c'est le beat total. T'as le trac et tout va mal. Depuis que je joue, je jure, je me bosse pour ça. J'ai jamais calé. Depuis que je joue. Pourtant, j'en ai fait des scènes. J'ai été motivé par 2 nanas qui étaient venues voir mon spectacle. J'étais encore amateur, qui m'ont descendu. Il est nul. Il sera jamais comédien. Et quand j'ai lu ces critiques-là, j'ai dit plus jamais je donnerai l'occasion à quelqu'un pour me dire ça. Je suis fier. Je suis un Africain. Je suis un Ivoirien. Je suis un Aïni. Je suis un Akan. Et chez les Akans, chez les Achantis aussi, on baisse jamais la tête. C'est une fierté. Et je dis jamais je donnerai l'occasion à quelqu'un. On peut dire, on n'aime pas le type d'humour de Patson, mais on peut jamais dire que Patson n'est pas un bon comédien. Les Pogba, les Drogba, tous les joueurs de foot, les sportifs, des personnalités aiment Patson parce que je suis simple et je sais comment j'écris. J'écris, je mets en scène mes trucs et je travaille. Pour dire que Patson est un mauvais comédien, ça n'arrivera jamais. On peut me balancer des choses sur scène. D'ailleurs, je demande qu'on me balance des choses. Des tomates, des bananes, des aubergines. Comme ça me fait mes courses. C'est déjà arrivé? Jamais. Chaque fois, j'ai un sac, mais il balance rien. Personne ne veut te faire tes courses sur scène. Oui, tomates, oignons, pommes de terre, à checker, il balance pas. J'aimerais bien. Mais non, depuis que je joue, non. J'ai jamais calé parce que je prends du plaisir à être sur scène et de donner du plaisir aux gens.
Moi, mes élèves, je le dis, moi, je suis comédien, je forme des jeunes, je forme des élèves et je suis un très bon pédagogue. Donc, moi, je prends un plaisir. C'est pas un métier que je fais, c'est une passion. Un médecin, oui, un chercheur, oui, des gens se battent le matin, ils montent dans le métro, ils galèrent, ils vont travailler difficilement. Moi, je fais un métier noble, formidable, je fais rire les gens, je donne bonne aux gens, je peux pas caler. Si je dis ta vie, c'est ton travail, est-ce que tu es d'accord? Ma vie, c'est pas mon travail. Ma vie, c'est ma passion. Pour moi, c'est pas un travail. Je ne vis pas pour travailler. Je vis pour prendre du plaisir. Ma vie, c'est une passion. C'est pour ça que je prends du plaisir à aller vers les gens, à donner aux gens. Parce que si je prenais comme du travail, le matin, je dis non, je suis fatigué aujourd'hui, j'ai pas envie. Mon travail, je sèche. À l'école, je séchais. Mais mon plaisir, je sèche jamais. Une scène, quand je suis sur scène, je suis transcendé. Je peux faire 2 heures, 3 heures. Le jour où j'ai fait l'Olympia, j'ai dormi devant l'Olympia. Aucun artiste l'a fait depuis que l'Olympia existe. J'aime les défis. J'ai dormi devant et j'ai vu comment on écrit mon nom. J'ai attendu jusqu'à ce que ça s'allume devant moi. Aucun artiste l'a fait. Donc moi, je vis avec passion. J'aime les gens, je voyage. Je baisse jamais les bras, je dis pas c'est fini. Il faut jamais dire c'est fini. J'ai été adopté en France, j'étais à la rue. J'ai des parents adoptifs blancs. J'ai dormi 2 ans et demi dans la rue. Aujourd'hui, je suis là, je fais l'Olympia. Je vis ma passion, je voyage. Jamais je pensais que j'allais arriver à Washington. Aujourd'hui, je suis à Washington parce que c'est possible. Et Obama l'a dit et d'autres l'ont dit, Martin Luther King. Donne un sens à ta vie et tu arriveras. Baisse pas les bras, que tu sois en Afrique, quel que soit l'endroit où tu es, quelle que soit la couleur de ta peau. Donne un sens à ta vie et mets du positif et tu arriveras à ce que tu fais. Alors aujourd'hui, Patson est devenu justement encadreur, tu formes la relève. On va se donner un peu, justement, on va se mettre un peu en position de professeur-élève. C'est quoi la première chose sur laquelle je dois travailler? Ben, la première chose, il faut être fort mentalement. Il faut se faire confiance pour pouvoir donner du plaisir à quelqu'un, prendre du plaisir. Et mes élèves, je leur dis toujours, dans ce métier qu'on fait, il faut être vrai. Tu triches, tu n'as pas ta place là. Si tu es vrai, que les gens reconnaissent en toi qui tu es réussis dans ce métier. Comment tu reconnais que quelqu'un triche? C'est dans la rue. Moi, je suis allé en Afrique, dans les orphelinats. J'ai joué avec les gens. Je suis parti de rien. J'avais rien. Je suis pas riche financièrement. Je suis riche avec le cœur. J'ai été adopté par des Blancs. Mes enfants sont moitié arabes. Je suis noir. J'aime vraiment les gens. C'est là le côté vrai. Et ce que je dis sur scène, c'est ce que j'ai vécu. Je ne cherche pas à blesser quelqu'un. Je viens de dire tout à l'heure que Henri Bergson a dit le rire. On peut rigoler du tout, mais le rire, c'est lorsqu'on ajoute à l'art de l'humour, de l'humain. Tout ce qu'on fait quand on ajoute de l'humain, on est vrai. Donc je demande toujours à mes comédiens, ajoutez de l'humain dans vos vannes et vous allez obtenir le rire. Donc pour être vrai, faut pas tricher. Moi je suis comme la vérité, c'est comme un Antillais. Chaque fois, je taquine les gens de West Indies, les Antillais. On dit qu'ils sont tout en retard. Mais la vérité est tout en retard. Mais la vérité arrive. Donc, en étant vrai, naturel, je vais dans les pays, je suis avec les gens ici. Depuis que je suis là, je fais rire les gens. Tout à l'heure, on est passé quelque part, une Américaine. On rigole. Le chauffeur. Je m'amuse. Je prends du plaisir à vivre. On a tout sur cette terre. On a tout. C'est magnifique en France, aux États-Unis, partout, c'est magnifique. Pourquoi je vais bouder? Il y a des gens qui n'ont pas la chance de profiter de ça. Quand on t'entend, on sent aussi qu'il y a quelque part cette âme de militant là. Et en tant qu'artiste aujourd'hui, quand tu regardes un peu les situations un peu partout sur le continent, comment est-ce que tu réagis face à ça? On a des situations politiques, des guerres, on a des attaques djihadistes, l'insécurité qui commence à sortir de tous les côtés et dans tous les secteurs carrément presque. Comment tu réagis à ça et qu'est-ce que tu te dis que tu peux faire? Moi, je suis un ambassadeur de mon continent, de l'Afrique, et je suis fier d'être noir, fier d'être africain. Je suis un ambassadeur de la France, mon pays. Je suis un ambassadeur du monde, parce que les gens m'aiment partout. Au Canada, Australie, les gens m'envoient des messages. Un artiste ne fait pas de politique. Politique pure, politique. Je ne fais pas de politique. Je ne suis pas dans des histoires de religion et autres. Par respect pour les autres. Moi, j'ai un beau-frère qui est juif. Mes enfants sont arabes. Ma mère est catholique. Je ne rentre pas dans ça. Moi, je suis pour l'humanité. Je suis contre tout ce qui est extrémiste, qu'il soit noir ou pas. Je suis contre tout ce qui est raciste. Il y a des noirs qui sont racistes envers des blancs.
Moi, quand un Noir dit les Blancs sont ceci, ça me fait mal parce que ce sont des Blancs qui m'ont sauvé. Quand un Blanc dit les Noirs sont ceci, ça me fait mal parce que je suis noir. Quand un Arabe parle mal d'un Noir, ça me touche. Quand un Noir parle mal d'un Arabe, ça me touche par mes enfants. Quand quelqu'un parle mal du Juif, ça me touche par mon beau frère. Donc pour moi, je ne fais pas de politique. Je suis pour la justice. Si quelqu'un est victime d'un système, c'est le système que je combats. Je ne combats pas des personnes et je ne rentre pas en politique. En Afrique, des personnalités, des chefs d'État même. Et quand j'arrive dans chaque pays, je demande à ces chefs d'État qu'on mette des actions en place dans les orphelinats, dans les écoles, l'éducation. Moi, je suis là, je suis un ambassadeur, j'éduque les gens, la nouvelle génération. J'ai toujours dit dans mes spectacles, le métissage, c'est l'avenue du monde. Le métissage, j'ai pas été le premier à le dire. D'autres personnalités ont dit, des Martin Luther King, des Mandela l'ont dit. Moi, je ne fais que suivre les traces. Le métissage, c'est l'avenue du monde. La violence ne va jamais rien arranger. Lorsqu'on sera éduqué, on va apprendre à connaître l'autre, on saura qui est l'autre. Moi, j'ai un spectacle qui s'appelle Dr. Patson, rérothérapeute. Dedans, je pose des choses. Je dis le blanc, comment il est, comment le noir est. Les noirs apprennent à connaître le blanc, vous allez comprendre comment il fonctionne le blanc. Les blancs apprennent à connaître le noir, vous allez comprendre comment il fonctionne. Une fois qu'on apprend à connaître l'autre, on peut régler les problèmes. Le problème, ça se passe pas par des armes, pas des paroles, pas la bagarre. Le problème se passe dans le mental. Le mental, c'est le rééduquer des gens. Rééducation des gens, c'est important. Passant par la culture. La culture est la base du développement de l'humanité. Quand les archéologues cherchent, ils font des fouilles, ils cherchent quoi? La culture. Comment vivaient les gens? Comment ils mangeaient? Comment ils dansaient? Comment ils s'habillaient? C'est la culture. C'est la culture qui est à la base du développement. La sécurité ou l'insécurité ne veut pas se développer si la culture est bien. Si on a la culture, on n'a pas besoin de la sécurité. Si chacun, mentalement, sait d'où il vient, il sait où il va. Et quand il sait où il va, s'il va chez quelqu'un, il y a un respect qui se pose. Et quand il y a un respect, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de danger. Après, il y a des gens tordus, c'est leur problème. Moi, je ne suis pas quelqu'un, le racisme, je combattrai le racisme. Quel que soit l'endroit. Même dans ma famille, il y a des gens, oui, pourquoi tu es avec des blanches, tu aimes les blanches, j'en ai rien à foutre. Pourquoi tu aimes les blancs, j'en ai rien à foutre. Ce sont des noirs qui m'ont mis à la porte quand j'étais gamin, qui m'ont jeté dans la rue. Et c'est un blanc qui m'a ramassé. Si je devais être raciste, c'est contre qui? Contre le noir qui m'a jeté. Je ne généralise pas les choses. Moi, je suis citoyen du monde. Et à travers mes écrits, à travers mes spectacles, c'est ce que je ressors. Je veux que le métissage soit l'avenue du monde. Quand on fait une sauce, on met des oignons, on met de l'huile, on met de tout et on fait un bon plat. Mais l'humanité, c'est tous les composants, les couleurs, les religions, tout le monde qui fait l'humanité, qui fait le plat. Mais souvent, l'être humain, certains êtres humains perdent ce côté-là et c'est dommage. Lequel de tes spectacles t'a attiré le plus de joie, de satisfaction? Parce que quand on fait des spectacles, la façon comment le public reçoit, c'est un peu c'est ta récompense un peu. Oui. Et dans tous les spectacles que tu as déjà créés. J'ai fait en 14 ans 5 spectacles, voire 6, et j'ai écrit pour d'autres. Je pense que c'est énorme. C'est énorme. Mais le premier spectacle, les gens disent, wow, c'est un hasard. Avec Jamel Comedy Club. Ça a frappé très fort. Deuxième était encore plus fort. Après, j'ai fait Patson Show. Yes, you can, papa. C'est moi qui ai fait Yes, papa, c'est cadeau. Et Obama est arrivé, il a fait Yes, you can. Donc, Obama m'a copié. D'ailleurs, le jour où je le croise. On va lui parler. Voilà, je vais lui dire, Obama, you copy me. Bon, ils vont te traduire. Obama m'a copié, il a fait Yes, you can. Mais après, à Yes, you can, papa, j'ai créé Mon nom est Patson. Après Mon nom est Patson, j'ai créé Dr. Patson, rérothérapeute. Je pense que Dr. Patson, rérothérapeute est mon meilleur spectacle parce que je prends de la maturité. Je maîtrise la scène beaucoup plus. Plus ça va, plus je m'exprime et je lis beaucoup. Je suis quelqu'un, j'aime la sociologie, j'aime la philosophie. Je lis beaucoup, énormément. Donc quand on ouvre son esprit, on obtient du meilleur. Et j'ouvre encore, j'apprends encore. Je viens aux États-Unis pour apprendre la langue. Quand j'ai écrit mon premier spectacle, je me suis basé, c'est une stratégie à moi, je me suis basé sur ma communauté. Parce que ta communauté, c'est ta base, c'est ton sous-bâtiment. Si ta communauté n'est pas forte, tu vas pas loin. J'ai pris ma communauté, les gens m'ont traité de, ouais, le blédard, l'Africain, le sauvage. J'en avais rien à foutre. Ceux qui me disaient ça, c'était même pas des Blancs, c'était des Noirs nés en France qui me traitaient de blédard. Aujourd'hui, tout le monde fait du Patson. Le stand-up français, c'est moi qui ai initié. Dans les chansons, ils amènent l'ago, les gars, les cultures. Je mettais le pagne africain sur moi, je montais sur scène en France. C'était du jamais vu.
Aujourd'hui, tout le monde y le font. Mon deuxième spectacle, j'ai ouvert sur les étrangers pour les ramasser, pour les récupérer, les Turcs, les Arabes et tout. Mon troisième spectacle, j'ai encore ouvert sur l'Afrique. Et mon quatrième, sur la communauté blanche française. Pourquoi? Parce que mes parents blancs, mes parents sont blancs et je connais les blancs. Je connais les Français par cœur. Et j'ai ouvert. Aujourd'hui, le spectacle, c'est une tuerie. Mon nom est Patson, rigothérapeute. Tout le monde peut voir des gamins. C'est comme ça, c'est une stratégie. L'écriture, il faut connaître. Et moi, j'écris parce que je suis allé à l'école pour ça. Et je remercie, il faut aller à l'école. C'est très important d'apprendre. Voilà. Lorsque tu montes sur scène, les 5 premières minutes, il y en a qui se concentrent sur un son particulier, ils essaient de créer un contact avec un public, un spectateur en particulier. On dit, tout ce qu'on conçoit, on le dit aisément. Je suis à l'aise, je suis libre parce que je cours toujours. Guy Hendrix le disait, j'adore les dictons. Voilà. Et moi, avant de monter sur scène, soit je dors, soit je joue au con derrière. Pour moi, je m'amuse et je rentre sur scène. Aujourd'hui, je m'habille carrément sur scène devant les gens. J'en ai rien à foutre. Je frime. Je frime. Mohamed Ali a dit en 62, je suis le plus beau, le plus fort, le plus intelligent. Aux États-Unis, quand on dit ça, on dit waouh, c'est très bien. En France ou dans certains pays, quand on dit tu frimes. Oui, je suis un frimeur. J'ai bossé pour être là. J'ai fait un métier, je suis un artiste. C'est ça l'artiste. Frimeur. Frimeur. Commerçant qui sait se vendre. C'est du marketing. Voilà. Moi, quand je monte sur scène, je dis toujours, je suis là pour vous bloquer la mâchoire. Vous allez rigoler, vous tous. Je vais vous mettre par terre. Un jour, il y a un monsieur qui m'a interpellé. Il dit, c'est que vous dites, vous savez que c'est dangereux. Avant même de commencer le spectacle, vous dites aux gens que je vais vous bloquer la mâchoire. Et si vous n'arrivez pas? J'ai dit, monsieur, il n'y a pas, et si vous n'arrivez pas? Je vais arriver. Et quand je monte sur scène, je suis transformé. C'est Mohamed Ali. Quand je monte sur scène, c'est Tyson quand il avait 17 ans. Tu boxes avec les mots. Je boxe, je cogne. Je lâche pas, je varie, je joue, je remonte, je fais ça, je fais 2 heures de show. Je suis le seul dans le stand-up, dans l'exercice, à pouvoir faire 2 heures, 3 heures de show. Souvent, les gens disent, mais Patson, il joue tout son spectacle, mais pourtant, c'est un plateau, il doit faire 5 ou 7 minutes. Les Américains, quand ils vont adopter mon style, ma manière de jouer, ils vont m'aimer. Ils vont m'aimer. Déjà, le spectacle aux États-Unis, j'ai déjà traduit. Ils vont m'aimer. Parce que j'ai une manière de taper. Ils sont très forts, les Américains. Mais ils vont connaître le black. Le black, parce que j'ai appris à les connaître. Ils vont connaître le black, le Patson. I'm number one. Tu vas les patsonner. Ah ouais, j'ai les patsonner. Retenez ça, le patsonner. Je patsonne. Quand tu rigoles, tu dis je patsonne. Quand tu fais une blague, c'est je patsonne. Et I'm the black. I'm the number one in the world. I'm the big boss in France. Voilà. Là, tu vois, c'est dit. Juste avant de refermer cet entretien, j'aimerais te poser la question. Patson, aujourd'hui, c'est quoi tes plus grands rêves? Mes plus grands rêves, je ne rêve plus, moi. Parce que chaque fois que je pose c'est mes projets, c'est de montrer cette culture africaine à l'Amérique, qui est le stand-up. Je vais être sur le toit avec mon côté français, mon côté africain et le côté américain, parce que les Américains vont m'adopter, ils vont m'aimer. Et je vais mélanger les trois pour que mes frères américains noirs comprennent que nous sommes partis de l'Afrique pour venir les rejoindre. Parce que dans le passé, on n'a pas eu le choix. Aujourd'hui, j'ai le choix de venir les rejoindre. Je suis venu chercher les enfants de mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. Moi, je sens déjà que tu vas les attaquer, là. Non, tu vas pas les lâcher. Je vais les bannir. On vanne les gens quand on les aime. Je vanne les blancs parce que je les aime. Je vanne les noirs parce que je les aime. Et je viens donner une leçon en disant, on est pareil. Quel que soit l'endroit où vous êtes pareil. Revenez sur votre continent, qui est l'Afrique. Et c'est moi qui vais faire le pont du stand-up américain et le stand-up africain. Je veux faire ce pont-là. Si je fais ça, j'écris mon histoire, mais je vais le faire. C'est pour cette raison, il faut que j'apprenne l'anglais. Et je veux vraiment apporter cette liaison-là. Et je vais écrire une page de l'histoire comme ça. Je l'ai écrit en France, il faut que je l'écrive aux États-Unis. Alors, avant de te challenger pour ton anglais, justement, on va te demander où est-ce qu'on, pour ceux qui nous regardent, on peut retrouver Patson, ou si on veut suivre Patson sur les réseaux sociaux, comment ça se passe et tout. Mon Facebook, Patson officiel. Je suis le seul, quand je fais des directs en live, je mets des heures, c'est un spectacle. Mon Facebook, Patson officiel, tout simplement, je réponds aux gens. Et mon Instagram, c'est Patson officiel encore, mon Instagram. Donc, vous pouvez aller sur les réseaux Patson officiel, me contacter, ou bien taper patrice.mian@laposte.net pour envoyer vos courriers. Et puis en Afrique, on se balade,
on prend du plaisir, frère. On prend du plaisir. Voilà. Et j'ai vraiment, si vous me permettez, je dis vous, en même temps je dis tu parce que tu es un frère. J'ai envie de rendre hommage vraiment à ce continent qui est l'Afrique, du nord au sud, de l'est à l'ouest. J'ai une pensée pour des pays où les gens souffrent, qui sont dans la misère. J'ai une pensée aussi pour la France, qui est mon pays. Et je remercie ce pays-là. Et je baisse jamais j'oublierai ce pays, la France. On peut ne pas aimer le système français, mais on peut pas dire j'aime pas la France. Je ne peux pas dire ça. Elle me manque depuis que je suis sorti. Et vraiment, j'ai une pensée pour vraiment les gens qui souffrent dans le monde, Haïti, partout. Je pense à ces personnes-là qui souffrent, qui sont dans la pauvreté, qui sont aux États-Unis, qui sont partout en Europe. Et j'aimerais bien que l'humain prenne le pas sur tout ce qui est barbarie, sauvagerie. C'est pas normal. Tout simplement ça. Alors, je parlais tantôt de challenge. Depuis que tu es arrivé, dis-nous 3 phrases en anglais. Of course. Déjà, of course, ça fait 2. Of course. Thank you. Ça fait 3. C'est la tricherie, ça. Non, mais tu m'as dit 3, tu m'as pas dit... No, I'm speaking English. My English is not a good English, but I'm practical. Because the English is very important in the world. It's very important. When I'm progress. In the stand-up comedy, I'm practice the English. I'm practiced. Parce que quand ING, c'est qu'au moment où je te parle. Voilà, I'm practiced. Tu as déjà les règles de grand-mère déjà, c'est bon, là. Voilà, j'ai ma grand-mère. Je ne sais pas si elle a encore ses règles, mais en tout cas, j'ai ma grand-mère. Non, it's very important. Et me, Patson, I'm the number 1 in the stand-up comedy in the Paris, in the French world. But now, I'm come in American United States to practice the English. If you give me the English, I give you Hollywood. Hey. I give you Hollywood. Change. Give me your English. Tomorrow, I'm Hollywood. I'm big in Hollywood. I like Eddie Murphy, Martin Lawrence, everybody come to Africa. Okay? Thank you very much. Welcome. Allez, merci encore, Patson, et bon séjour à toi et bonne continuation en tout cas. Merci beaucoup, frère, et que Dieu, God bless you, God bless everybody in here.